Salut YouTube, c'est Maui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Toi-même tu fais. La vidéo du jour donne suite à la vidéo sur les étagères en caisse en bois que je vous mets ici. Donc c'est plus une vidéo inspiration déco que vraiment un tuto. Toi-même tu réalises une crédence en carrelage métro. Je ne pense pas être la mieux placée pour vous expliquer comment carreler comme un pro. Il y a déjà énormément de tutos sur le net, hyper bien faits. D'ailleurs, j'en ai suivi un moi-même pour cette vidéo. Je vais plutôt essayer de vous expliquer comment ça s'est passé pour moi, ce que j'ai trouvé facile, difficile, combien ça m'a coûté, ce à quoi il fallait faire attention et essayer de réunir toutes ces infos dans une seule vidéo pour débutants comme moi. Allez, venez, je vous emmène dans ma cuisine. Action! Du primaire d'accrochage, un rouleau et son petit bac à peinture, du ruban de masquage et de quoi protéger votre plan de travail. Le primaire sert à ce que la colle accroche au support. C'est important, ou en tout cas c'est fortement conseillé si votre mur est poreux ou de texture inégale, ce qui était mon cas. Selon les marques, la couleur sera différente mais ça n'a aucune importance. J'ai commencé par délimiter la surface à carreler avec un ruban de masquage et protéger le plan de travail. Ensuite, j'ai passé au rouleau une couche de primaire d'accrochage, pas trop épaisse. J'ai utilisé un rouleau en mousse. C'était peut-être pas la meilleure idée du siècle. Si on appuie un peu trop fort, ça coule et puis au bout d'un moment, ça fait de la mousse. Le temps de séchage est variable selon les marques et votre mur. Pour mon cas, il fallait attendre au minimum 2 heures avant de pouvoir recouvrir. Un mètre et quelques carreaux. Un coupe-carreaux qui a peut-être fait la Première Guerre mondiale. Là, c'est une étape aussi importante que j'aurais pas dû négliger. J'étais trop impatiente de commencer. Mesurez vos longueurs et vos hauteurs pour déterminer comment vous allez placer vos carreaux. Le but étant de faire en sorte que le tout soit visuellement harmonieux. Placez des carreaux les uns à côté des autres à plat en les séparant avec des croisillons. Ensuite, reportez votre mesure et si besoin, coupez les carreaux en fonction. Vous pouvez en préparer déjà quelques-uns pour démarrer la pose. En hauteur, je n'ai rien eu à faire, c'était parfait. Par contre, en longueur, j'aurais peut-être dû mesurer avant. J'avais prévu de poser mes carreaux en quinconce, donc ça ne se voit pas trop, mais pensez à décaler suffisamment votre premier carreau pour ne pas vous retrouver dans un coin avec un carreau qui fait 2 cm de longueur. De la colle pour carrelage, de l'eau, un mélangeur et une visseuse et un récipient. On verse l'eau dans le récipient, ensuite la colle et on mélange avec le mélangeur. Si vous n'en avez pas ou si vous avez retourné toute votre maison et que vous n'avez pas retrouvé votre mélangeur, on a testé au batteur électrique et ça fait le taf. En suivant les instructions du fabricant, normalement, il n'y a pas de problème. J'ai trouvé la colle pas assez ferme en comparant avec les tutos que j'ai pu voir sur internet, donc j'ai ajouté de la colle. Plus elle sera liquide, plus elle mettra du temps à sécher, mais il faut quand même qu'elle soit étalable parce qu'on n'est pas en train de faire de la pâte à modeler. Des carreaux. De croisillons de 2 mm en suffisance. Un peigne de 6 mm et une spatule pour les débutants comme moi. Un niveau à bulles et la colle que nous venons de préparer. Des profilés de finition en option. Vérifiez d'abord que votre plan de travail est de niveau. S'il ne l'est pas, il faudra compenser avec le joint du bas.
Comme je place un profilé de finition sur les extrémités, je commence évidemment par ça. Je l'ai coupé à mesure avec un angle de 45 degrés car je vais en mettre tout autour. Retirez le ruban de masquage. On commence par appliquer de la colle sur le mur. Les plus hardis le feront directement avec le peigne. Moi j'ai préféré étaler d'abord avec une petite spatule pour gérer plus facilement la quantité et ensuite peigner. Alors, dans quel sens faut-il peigner? Très bonne question. Je ne sais pas si j'ai la réponse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai constaté que lorsqu'on peignait de façon horizontale, les carreaux étaient plus facilement déplaçables de haut en bas. Et quand on peignait à la verticale, oui, c'est juste, la verticale c'est comme ça, les carreaux étaient plus facilement déplaçables de droite à gauche. Est-ce que c'est une information utile? Non, je ne pense pas, mais voilà. Procédez par zone. Une fois que vous aurez peigné suffisamment de colle, vous pouvez poser votre premier carreau. N'oubliez pas de mettre un croisillon dans le bas, on ne va pas carreler directement sur le plan de travail. Posez ensuite un deuxième carreau à côté de la même manière. Insérez un croisillon entre les deux. Procédez ensuite à l'étage supérieur en commençant par un demi-carreau. N'oubliez pas les croisillons entre chaque carreau. Vérifiez au niveau à bulle que vous êtes bien droit. Il est aussi possible, et j'imagine beaucoup plus rassurant de travailler avec un niveau laser, mais j'en avais pas. Et ça s'est bien passé pour moi. J'ai surtout eu peur de mal étaler la colle, qu'il y en ait beaucoup trop et que ça déborde de partout, ou qu'il n'y en ait pas assez et que le carreau ne tienne pas. Mais ça va, ça s'est bien passé aussi ça. Aussi, une autre de mes angoisses, c'était que ce ne soit pas plat et qu'il y ait un carré au milieu qui se la pète. Un récipient, de mortier de jointoiement, un mélangeur ou un batteur électrique, une raclette en caoutchouc, de l'eau. Retirez tous les croisillons et nettoyez votre surface. Laissez sécher avant de commencer. Mélangez le mortier selon les instructions du fabricant. Préparez-en assez pour ne pas avoir à refaire un mélange en plein milieu de l'affaire pendant que le reste a déjà commencé à sécher. Non, ça ne m'est pas arrivé. Appliquez avec la raclette en caoutchouc en diagonale pour remplir les joints. Je pensais, rempli d'illusions, que ce serait la partie la plus facile, et bien non. C'est hyper physique et ça demande un rythme assez soutenu, et quand on n'a pas l'habitude et des problèmes de dos, on paye cher. Une éponge, un seau et de l'eau, une cartouche de silicone et un pistolet. Bon là ça va, on a fait le plus dur, il ne reste plus qu'à passer plusieurs fois l'éponge en changeant l'eau régulièrement. On peut aussi marquer le joint pour bien délimiter, mais j'avais pas envie, question de goût. Et dernière étape après séchage,
on frotte avec un chiffon sec pour enlever le microfilm qui reste encore sur le carrelage et le faire briller. Dernière étape, le joint de silicone dans le bas pour empêcher les infiltrations d'eau qui entraîneraient des moisissures et le décollement des carreaux. Utilisez du liquide vaisselle sur un doigt et lissez le joint de silicone. J'espère que cette vidéo aura pu vous donner l'envie de vous y mettre ou en tout cas de vous informer assez avant de vous lancer. J'étais très contente et même très fière de l'avoir fait moi-même, c'est assez satisfaisant. Bon, c'est pas parfait, hein, mais c'est honnête. Partagez la vidéo si elle vous a plu, laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Maui, c'est tout pour moi. Ciao!